à Pause Glucose, le podcast de Fred, la Fondation Ressources pour enfants diabétiques. Aujourd'hui, à Pause Glucose, comme vous pouvez voir, on a un petit peu inversé les rôles et c'est votre animatrice Sylvia qui se retrouve dans la chaise de l'invité aujourd'hui. L'épisode d'aujourd'hui va être un petit peu différent des autres. Elle ne sera pas nécessairement sous forme d'entrevue, mais plutôt sous forme de conversation entre une personne qui vit avec le diabète et une personne qui ne vit pas avec le diabète. Le but de cet épisode, c'est surtout d'ouvrir la discussion, de briser les mythes, les stigmas. On va aussi parler des défis quotidiens qui peuvent arriver dans la vie des personnes qui vivent avec le diabète de type 1, puis les différentes façons dont on peut tous contribuer à créer un environnement inclusif et solitaire. Donc, cette conversation, elle vise surtout à sensibiliser, à éduquer, à promouvoir, une meilleure connaissance du DT1. Donc, installez-vous confortablement, préparez-vous à écouter cet épisode et à écouter notre discussion franche, sans tabou, sur le DT1. Super! Moi, je suis vraiment excitée. Bien, moi aussi, j'ai vraiment hâte de continuer d'en apprendre plus sur ce sujet. Puis je pense que c'est vraiment un épisode important aussi, comme ça. C'est pour tout le monde, que tu vis avec le diabète ou pas, que tu connaisses quelqu'un ou pas, que tu sois juste curieux. Cet épisode-là est pour tout le monde. Ouais! Allons-y! Let's go! Le petit avertissement. Ah, oui! Vraiment important. Je le dis à chaque fois, mais je le répète parce que on parle de diabète. Moi et Danica, on n'est pas des professionnels de la santé. En fait, moi, je vis avec le diabète, alors je partage mon expérience. Danica a son propre petit vécu, mais on donne pas vraiment de conseils, on donne rien de officiel. Alors, juste garder ça en tête quand on va partager nos expériences avec le diabète. Parfait. Donc, pour commencer, est-ce que tu veux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es? Les gens, ils savent peut-être un petit peu, mais aujourd'hui, on y va plus en profondeur. Donc, qui es-tu? Depuis quand travailles-tu chez Fred? C'est quoi ta vie? Absolument. Alors, je m'appelle Sylvia. J'ai le diabète de type 1 depuis l'âge de 8 ans. Alors, en 2006, j'ai été diagnostiquée. Un peu l'histoire classique de enfant de 8 ans qui a tout le temps soif, qui boit vraiment beaucoup d'eau, qui va aux toilettes tout le temps, qui recommence à faire pipi au lit. Alors, c'est ça, mère inquiète et elle m'a amené faire des petits tests et on a eu le diagnostic. J'ai passé... En fait, on y allait pendant une semaine, comme à tous les jours, on allait à l'hôpital pour se faire comme montrer comment utiliser un glucomètre, comment prendre des injections et tout ça. Et mais c'est ça, tu commences à vivre avec. Dans le temps, il n'y avait pas toutes les technologies. Alors, mais c'est ça. J'ai quand même du vécu avec mon ami diabète. Et ça fait longtemps que, en fait, j'ai été campeuse au camp Caruanis, notre camp pour les enfants qui ont le diabète de type 1. Et à travers ça, j'ai été introduit à la fondation. Alors, commencer à aller, les fêtes qu'ils font pour les enfants, les activités comme ça, et vraiment apprécier la communauté des T1 qui a été formée avec le camp, puis la fondation. Et alors, j'ai été coordonnatrice des programmes une couple d'années pour Caruanis. Alors, quand un poste s'est ouvert pour être coordonnatrice des programmes avec la fondation, je me suis dit, je pense que c'est la place pour moi. Alors, en septembre 2022, j'ai commencé à travailler. En même temps que moi, dans le fond. Ouais. Ah, ouais. C'est vrai. Pas longtemps, juste avant moi. Je pense que c'est comme 2 semaines ou même pas. OK, c'est ça. Ouais. Fait qu'on a le même historique avec Fred, mais toi, t'as plus le vécu, les connaissances qui viennent plus avec aussi. Là. Ouais. Alors, c'est un peu ça mon background avec le diabète. Je pense à travers l'épisode, on va aller un peu plus dans les anecdotes et les expériences. Mais le petit contexte, sinon, en ce moment, ce que j'utilise pour traiter et gérer mon diabète, j'ai un Dexcom et j'ai une pompe à insuline. Alors, ça fait une couple d'années que c'est ça que j'utilise et ça va quand même assez bien. Bonne temps cible et mes rencontres avec Lando, ça se passe bien. Alors, en santé dans mon diabète. Bon, tant mieux, c'est ça qu'il faut. Puis, si, mettons, à la fin de cet épisode, tu aimerais accomplir une chose, ça serait quoi? Je pense que, en fait, tu sais, quand on pensait
au podcast. On était vraiment dans l'optique de on veut avoir des invités qui ont le diabète de type 1, qui parlent de trucs incroyables qu'ils ont fait ou juste des activités de loisirs ou des trucs qui démontrent que même avec le diabète, tu peux faire n'importe quoi. Et ça, je pense que c'est vraiment, vraiment cool. Mais en brainstormant avec toi et d'autres personnes de l'équipe de Fred, on réalisait que je pense que ça prend quand même un petit épisode de base, juste avoir les choses que... Les conversations, je pense, qu'on a en tant que personne avec le diabète tout le temps. Continuellement, presque tous les jours, avec soit quelqu'un de notre entourage ou des étrangers, d'expliquer c'est quoi le diabète. Et je pense que si on a des gens qui nous écoutent qui ont le diabète de type 1, ils vont peut-être avoir un peu de déjà-vu là, avec les choses qu'on va discuter, mais aussi de juste avoir quelque chose que c'est là, c'est dit, c'est fait, et plus vraiment besoin de le répéter, tu sais, juste avoir plus de conscience globale dans le monde que, tu sais, quand tu dis j'ai le diabète de type 1, les gens comprennent et que t'as pas besoin de leur faire toute une leçon de sciences et de sociaux et tout ça. Je pense que c'est nécessaire et je suis contente d'être peut-être la personne porte-parole pour le faire, mais... Ben, c'est un peu comme ce qu'on disait aussi, on espère que peut-être, tout dépendant comment l'épisode va aller, que si on réussit à répondre à cette question, ça serait le fun que cet épisode-là soit l'épisode que les gens ils puissent dire, admettons, à leurs proches ou à leurs amis qui ont beaucoup de questions, mais en même temps, c'est pas la job de la personne qui vit avec le diabète de tout le temps être en train d'éduquer les autres. Fait que de peut-être pouvoir dire « Hey, regarde, je sais que tu as beaucoup de questions, va écouter ce podcast-là. Déjà, ça va peut-être répondre à plein de questions, ça va donner des informations. Puis après ça, bon, on pourra s'en reparler, mais au moins, la personne va partir avec une plus grande base de juste te demander c'est quoi ça, qu'est-ce que tu fais, puis ci, puis ça. Puis... Ouais, exact. Et tu sais, on dit tout le temps que Google est gratuit, mais en même temps, c'est pas super gentil de dire ça à quelqu'un. Alors, c'est un peu plus convivial de dire hey, tu sais, assieds-toi. Va écouter Pause Ouais, Close. Ouais. Écoute Pause Close. Elles sont gentilles, elles sont cool, ça va être le fun. Mais je pense que aussi, juste dans notre mandat, en tant que fondation ressources pour les enfants diabétiques, moi, je vois beaucoup ce podcast comme juste une autre ressource. C'est un autre outil qui est là pour la communauté et l'utiliser comme ils le veulent et comme ils le sentent. 100%. Excellente réponse. Ouais. Exact. Mais là, ça fait un petit bout qu'on parle, mais Danica, toi, je pense que les gens qui nous écoutent, ils te connaissent pas vraiment. Peut-être qu'ils ont vu une couple de tes courriels ou tes publications sur les réseaux sociaux, mais ils n'ont jamais vraiment... ils t'ont jamais rencontré. Alors, Danica, qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais pour Fred? Ça fait combien de temps que tu es là? Et la vraie question... Tu connais quoi du diabète de type 1? La vraie question. Ben oui, écoutez, c'est ça. Moi, je pense que personne ne m'a jamais vu en tant que mon humain, mais tous les courriels, toutes les communications qui partent de Fred, c'est moi en arrière de mon ordi qui fait toutes les communications de Fred. Fait que ça, on en a parlé un petit peu tantôt. Moi, je suis arrivée chez Fred en septembre 2022, au début en tant que stagiaire des communications, puis finalement, ça s'est transformé en poste de coordonnatrice aux communications. Fait que ça fait à peu près quoi, 10, 11 mois? Ça fait quand même... Ça fait un petit bout qu'on... Ouais, ça fait un petit bout là, qu'on se connaît et qu'on se parle. Avant d'arriver chez Fred, ce que je connaissais du diabète, c'était surtout relié au diabète de type 2. Parce que moi, ma grand-mère, on est très, très proches, là, quand j'étais jeune, c'est elle qui m'a pas élevée, mais on a passé beaucoup de temps ensemble. Fait que j'étais quand même sensibilisée à elle, qui avait tout le temps des collations avec elle, tout le temps des petits jus, qui devait tout le temps regarder sa glycémie. Elle était avec le crayon, puis le glucomètre au bout des doigts. Fait que ça, c'était comme quelque chose que c'était pas nouveau pour moi de voir quelqu'un regarder sa glycémie et tout, mais ce que je connaissais, c'était vraiment plus diabète de type 2. Je connaissais pas tant de choses de la réalité des gens qui vivent avec le diabète de type 1 avant d'arriver chez Fred, mais là, depuis que je suis chez Fred, mon Dieu, j'ai tellement appris, que ça soit juste des petits détails sur les termes ou les façons de poser quelque chose, ou juste, de dire quelqu'un qui vit avec le diabète à la place de dire quelqu'un de diabétique tout le temps. C'est plein de petites choses que, veux pas, quand t'es pas dans un environnement comme ça, puis quand tu vis pas avec des gens qui ont le diabète, aussi, tu peux pas vraiment le savoir. Là, oui, c'est important de s'éduquer, mais je pense que c'est en faisant des conversations avec les gens, en posant des questions, puis en partageant aussi le quotidien que t'en apprends beaucoup. Mais encore là, je tiens à dire que moi, je
je ne vis pas avec le diabète, donc c'est sûr que moi aussi, j'en ai encore beaucoup à apprendre, là, même si ça fait depuis septembre que je travaille chez Fred. Ça se peut que des fois, je dise les choses pas de la même façon. Ça se peut que des fois, je pose des questions qui étaient comme, mais voyons. On est tous humains. C'est ça. Alors, Ok. je pense que c'est ça. Si, tu sais, on a tous... on approche ça avec une bonne foi, une bonne volonté. Et on veut blesser personne. Alors, je pense que c'est de là aussi qui vient cette conversation de juste avoir comme... Tu sais, il y a tellement de mythes, il y a tellement de choses, tu sais, par rapport au diabète. Autant le diabète type 1, type 2, que on voit dans, tu sais, télé, les films, les memes. Tu sais, que c'est facile de se faire une idée préconçue de cette maladie, tu sais, de pas savoir c'est quoi, mais avoir des idées comme ah, je sais c'est quoi, mais pas vraiment, et l'idée que j'ai est pas vraiment la bonne. Alors, je pense que c'est pour ça, comme tu dis, juste avoir une conversation honnête, franche là-dessus, c'est Ouais. la première étape. Oui, c'est ça. Puis je pense que, tu sais, c'est aussi un peu ce que, de mon côté, j'aimerais accomplir avec cet épisode. C'est un peu de... Vu que moi, je vis pas avec le diabète, ça serait un peu d'être la voix de ceux qui l'ont pas, mais qui veulent s'impliquer, qui veulent en apprendre plus. Puis surtout, montrer que l'important, c'est pas nécessairement d'avoir toutes les réponses, mais c'est de savoir comment être respectueux, comment bien s'instruire, comment bien poser les questions. Est-ce que, tu sais, des fois, tu poses pas la question, des fois, tu vas faire tes propres recherches aussi. Fait que je pense que c'est vraiment juste d'avoir une conversation ouverte où ben moi, je pose un peu les questions des gens de la société que souvent vous faites poser. Puis ben ensemble, on va en parler. Puis on va peut-être démystifier des mythes et des préjugés pour que les gens ils puissent partir sur une bonne base, avec respect et ouverture. Fait qu'on passe ça. Super, ouais, allons-y. Fait qu'on est ready? Ouais, pourquoi pas? OK. Mais premièrement, avant de se lancer dans la grosse conversation, est-ce que tu peux m'expliquer c'est quoi la différence entre le diabète de type 1 et le diabète de type 2? Juste pour qu'on s'assure que l'on part de la base pour après ça bien... Ouais. Ben, je pense que c'est aussi une des comme... Le mot qui vient en tête, c'est problème. C'est pas un problème, mais tu sais, les choses que les gens arrivent pas vraiment à comprendre ou comme distinguer. Et beaucoup de fausses perceptions viennent du fait que les gens entendent le mot diabète et ils assument que c'est une chose spécifique. Alors, je pense que tu sais, les gens qui se mélangent entre le diabète de type 1 et le type 2. Et en fait, il y a d'autres types de diabète aussi, mais on va pas rentrer là-dedans. Mais ça, c'était les deux grosses. Alors, quand on parle de diabète de type 1, c'est vraiment une maladie auto-immune. Alors, c'est souvent à l'enfance que ça va se développer. On connaît pas encore la raison. Il y en a qui disent que t'attrapes un rhume un jour et après ça, ton corps, tu sais, tes petits globules blanches, ils décident d'attaquer autant ton rhume, ton petit virus, que ton pancréas. Et ça fait en sorte que ton pancréas, qui est un de tes organes, qui fait des hormones qui sont importantes pour la digestion et ton corps qui fonctionne bien. Alors, autant, là, on va parler spécifiquement de l'hormone insuline. Alors ça, c'est ce qui transforme le sucre dans ton sang en énergie. Alors, on dit vraiment de base, on n'est pas des scientifiques, on n'est pas là pour une cours de bio, mais donc, une personne qui a le diabète de type 1, son pancréas ne fait aucunement de l'insuline. Alors, ce qui fait en sorte que quand tu manges, tu consommes des glucides, du sucre, et là, le sucre s'en va dans ton sang, mais il n'y a nulle part où aller. Alors, ce qui fait monter ta glycémie et qui peut être même un peu très dangereux. Alors, c'est pour ça qu'une personne avec le diabète type 1 doit prendre des injections d'insuline. Donc, il doit, d'une façon autonome, à l'extérieur de soi, que ce soit à travers des injections ou une pompe à insuline, se donner manuellement cette hormone qui manque dans son corps pour ensuite utiliser ce sucre qui est vraiment important d'avoir dans son corps pour nourrir ses muscles, nourrir son cerveau. On n'a pas de... c'est important. Là, exactement.
Et c'est ça qui crée un peu, souvent on entend avec le diabète, ta glycémie est haute, ta glycémie est basse. Alors si tu as trop de sucre dans ton sang, ça fait trop longtemps que tu n'as pas pris de l'insuline ou tu n'as pas pris assez d'insuline pour ce que tu as mangé. Là, tu as trop de sucre dans ton sang, tu es en hyperglycémie, ta glycémie est haute. Ou, mettons, tu as fait beaucoup d'exercices ou tu as pris trop d'insuline. Là, tu n'as pas assez de sucre dans ton corps et qui crée des hypoglycémies. Alors, ça, c'est vraiment la base du diabète de type 1. Et quand on regarde le diabète de type 2, là, c'est souvent plus à l'âge adulte que ça se développe. Et souvent, c'est là que les gens vont dire « Ah, ben, c'est à cause d'une mauvaise diète » ou c'est les gens obèses qui ont le diabète. Qui ont le diabète. Oui puis non, dans le sens que c'est vraiment biologique. Alors, le diabète de type 2, c'est une résistance à l'insuline. Donc, c'est soit que ton corps, ton pancréas n'est pas en train de produire assez d'insuline pour ce que tu as besoin, pour ce que tu es en train de manger, ou l'insuline qu'il est en train de fournir, ton corps résiste à l'efficacité de cette insuline-là. Et ce qui fait en sorte que, oui, si tu es en train de manger beaucoup et tu es résistant à l'insuline, tu vas développer des problèmes d'hyperglycémie et tout ce qui vient avec le diabète. Et c'est là que des gens, tu sais, des fois, ils disent « Ah, je suis prédiabétique » ou si je change ma diète, je peux réverser mon diabète. Alors, ça, c'est aussi une grosse distinction. Diabète de type 1, c'est pour la vie. On n'a pas de remède. Ça n'existe pas. Alors, on a juste des traitements. Versus diabète de type 2. Là, mettons que tu résistes beaucoup à l'insuline, ce qui fait que tu peux pas manger beaucoup de glucides. Alors là, si tu changes ta diète et que tu manges un peu moins de glucides et que tu fais beaucoup d'exercices parce que hey, c'est vraiment scientifique, là, je réalise, on est dedans, là, mais c'est correct. Je suis désolée, mais mettons l'exercice physique, ça te rend plus sensible à l'insuline. Alors, c'est pour ça que avec beaucoup d'exercices physiques, peut-être qu'une personne avec le diabète de type 2, il devient plus sensible à l'insuline qu'il est capable de produire et il peut manger ce qu'il veut à sa faim et tout est correct. Mais aussi, avec le diabète type 2, beaucoup plus de traitements par rapport à juste un changement de diète et de mode de vie, d'exercice, des pilules qui te rendent un peu plus sensible à l'insuline ou même des injections comme on voit avec les personnes de diabète de type 1 parce qu'ils n'ont juste pas assez d'insuline dans leur corps. Alors, et comme j'ai dit, c'est vraiment que tu as le diabète de type 1 ou le diabète de type 2, c'est jamais la faute de la personne. C'est pas quelque chose que tu as fait dans ta vie, que tu as mangé trop de sucre à un certain point, que ça t'a rendu diabétique. Ça vraiment, par rapport, c'est très biologique et médical comme raison et ça vient beaucoup avec, Ouais, c'est ça. J'ai juste des... Ah, c'est ton corps, en fait. C'est ça, c'est ton corps et chaque corps est super unique. Alors, ce qui fonctionne pour une personne avec le diabète fonctionne peut-être pas pour une autre. Et même, entre personnes qui ont le diabète de type 1, on a toutes besoin de doses différentes d'insuline pour notre corps et chaque mode de vie impacte les choses. Alors, il y a 1000 facteurs qui viennent jouer un rôle. Mais je pense que c'est important de pas juger l'un ni l'autre, ni du tout, là. les gens qui ont cette maladie. Puis d'arrêter de mettre le blâme sur la personne aussi. Je pense que c'est un des plus gros préjugés. Je sais qu'on en a parlé souvent aussi au bureau, mais les gens, on dirait aussitôt que tu dis « Ah, je suis diabétique », ils vont dire « Ah, t'as mangé trop de sucre ». Mais c'est tellement... Premièrement, c'est pas ça. Puis deux, c'est beaucoup plus complexe que ça. Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer, ça vient d'où ce préjugé-là? Pourquoi tout le monde, c'est ça leur première... Honnêtement, je sais pas. Parce que je pense que ça serait très intéressant de faire des recherches si on a des... Il doit en avoir, après moi. Non, mais j'imagine c'est peut-être quelque chose de plus comme anthropologique de regarder l'histoire derrière, d'où ces mythes ont été créés. Peut-être que c'est aussi médical dans le sens que
quand cette maladie a été découverte, on savait pas trop... Parce que c'est ça, avec le diabète type 1, tu sais, on sait pas d'où ça vient. Alors, on essaie de trouver une raison, on essaie de trouver des trucs qu'on peut mettre la blâme, tu sais, on peut dire, ah, c'est à cause de ça que j'ai le diabète, ou que tu as le diabète, et aussi, peut-être la peur de pas vouloir avoir le diabète, alors, tu sais, de pouvoir dire comme, ah, ben, au moins moi, je suis en santé, je mange bien, alors je vais pouvoir, tu sais, je vais pas avoir c'est pas mon problème, mais, tu sais, diabète de type 1, ça peut arriver à vraiment n'importe qui. C'est ça. Et je pense que c'est vraiment ça, comme, pour la majorité des personnes qui ont le diabète, n'importe quel type, je pense qu'une des choses les plus frustrantes, c'est les conversations quand tu dis à un étranger ou tu rencontres quelqu'un pour la première fois ou ça fait une couple de fois que vous vous connaissez, et là, tu sors ton glucomètre ou tu sors ta pompe ou tu annonces. Ah non, la grande annonce. La grande annonce. Ah, ben, j'ai le diabète. Tintin. Oh my God. Les gens capotent, ont peur, ils ont plein de questions. Mais c'est vraiment parce que, comme j'ai dit, tout de suite, t'entends le mot diabète pour quelqu'un qui connaît pas ça. Même, tu sais, les gens qui sont diagnostiqués pour la première fois, qui connaissent pas ça, tu sais, t'as les images et toutes les jokes. Je pense que c'est aussi, tu sais, toutes les comédies et toutes les émissions de télé que c'est la blague facile, tu sais, de dire... Il y a beaucoup de stéréotypes. Mais vraiment, tu sais, que t'es en train de manger, tu dis, ah, non, je peux pas prendre ce morceau de gâteau, j'ai pas envie de... Ça va me rendre diabétique. Ah, je vais faire un coma diabétique. Et ouais, c'est beaucoup des mots qui sont lancés de façon très légère, mais comme c'est beaucoup plus que ça. Là. Ouais. Et alors, je pense que pour la majorité du monde, c'est là que tu l'entends le plus. C'est quand les gens sont en train de faire des petites blagues. Si tu connais pas quelqu'un qui vit avec le diabète, c'est ça ta connaissance, c'est ça ton expérience, c'est ça que tu sais par rapport à ça. Alors, je pense que peut-être une des plus grosses comme leçons ou importantes choses à garder en tête, c'est de pas assumer et de pas... parce que je pense que, par exemple, il y a une chose qui m'arrive quand même assez souvent, et j'imagine d'autres personnes de diabète de type 1, c'est, si tu dis que tu as le diabète, et là, ben, t'as pas l'air d'avoir le diabète. Mais une personne avec le diabète, ça ressemble à quoi? T'sais, ils ont une image très, très spécifique. À cause des films, à cause des émissions, à cause des... Ouais, exact. Et ils ont cette idée de ce qu'un corps diabétique devrait ressembler. Et là, ils sont confrontés avec la réalité et ça ne matche pas. Ça ne fonctionne pas. Les deux images, c'est quelque chose, non. Et c'est là, je pense, d'où viennent toutes les questions et toute la curiosité. De dire, ben, tout ce que je sais, c'est ça. Alors, c'est quoi ça? Peux-tu mourir avec? Comme, peux-tu manger ça? Ah, t'as pas le droit de manger ça. Toutes les choses comme beaucoup de questions qui ressortent, ou même pas des questions, des affirmations. Comme... Ouais, moi, je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Ouais, exactement. Ou mettons, tu devrais pas manger ça. Il est Halloween, et là, tu sais, t'es à l'école et la prof est en train de donner du chocolat. Et alors, il y a plusieurs différents scénarios là, avec ça, OK? J'imagine. Plusieurs façons que ça pourrait aller. Mais mettons, il y a des profs qui vont te demander, ben, peux-tu manger du chocolat? Et là, t'es comme, OK, oui. Et un peu le moins pire. Il y en a d'autres qui vont même pas t'offrir du chocolat. Ah, ils vont juste pas t'en donner. Ah, ben, ils vont juste te dire, ben, toi, t'as pas le droit. Ah, c'est le fun. Je vais en donner à tout le monde, tous les autres élèves, mais pas toi. Parce qu'eux, ils se disent, si je donne du chocolat, ça va être trop de sucre, ça va être... Puis je pense que c'est aussi... Moi, j'ai remarqué juste de mon entourage aussi, depuis que j'ai dit que je travaille chez Fred, les gens ont beaucoup de questions aussi. Ils sont comme, ah, le diabète, blablabla, trop de sucre. J'ai l'impression que souvent, les gens ils associent, ah, OK, t'as le diabète, à t'as trop de sucre. Mais on dirait qu'il y a la partie hypoglycémie qui se fait complètement oublier. Puis c'est tout autant important que je veux dire, mais je pense que c'est aussi, tu sais, on vit dans une société très diet culture, très comme hyper sensible sur, tu sais... Manger fruits, manger légumes, ce qu'il faut bien manger, ce qui est pas bon pour toi et tout ça. Tu sais, les gens voient comme des choses qui sont sucrées et malsaines. Ils sont comme, oh my God, c'est dangereux, c'est pas bon. Et je pense que c'est... Mettons, avec le diabète
sais, je vais parler pour mon expérience avec le diabète de type 1. Je me suis jamais privée de rien. C'est vraiment comme, je peux manger n'importe quoi. Comme n'importe qui, on devrait tous manger de façon saine et avoir une assiette équilibrée. Ouais. La majorité des gens devraient regarder leur assiette et comprendre il y a quoi dedans. Si tu sais pas ce que tu es en train de manger ou, tu sais, il y a peut-être un petit problème là, dans le sens que, tu sais, il y a des jours où, hey, tu fais une crème glacée. Et c'est correct. Et tout le monde veut une crème glacée. C'est juste que moi, il faut que je prenne un peu plus d'insuline. Je rentre de quoi dans ma pompe et je peux la manger, ma crème glacée. Tu sais, et... Il y a une étape de plus, mais au final, tu peux quand même aller manger la crème glacée. Exactement. Alors, tu sais, c'est juste, c'est très... Déjà, une charge mentale avec, tu sais, l'étape de plus, de devoir dire comme... Justement. La petite pompe qui sonne. Juste voir c'est quoi. Mais oui. Puis je pense que ça aussi, on en parlera un petit peu tantôt quand on va parler des technologies, mais c'est le fait que là, on est en conversation, puis ça sonne. Moi, tu sais, ça fait longtemps qu'on travaille ensemble, je suis habituée, mais quelqu'un qui sait pas serait comme, c'est quoi ce bruit-là? C'est quoi qui sonne? T'as-tu toutes les questions qui viennent avec ça aussi, j'imagine que... Absolument. C'est quoi que je disais? La charge mentale. Avec l'étape de plus. Exact. Donc, c'est ça. Alors, déjà que juste personnellement, je veux manger ma crème glacée et il faut que je fasse un petit calcul mental et que je rentre de quoi dans ma pompe et que je m'assure que j'ai assez d'insuline dans ma pompe. Il y a ça. Mais en plus, avoir des gens qui questionnent si j'ai le droit d'avoir ma crème glacée, je pense que c'est là que, tu sais, beaucoup de gens avec le diabète ont vit des frustrations parce que je suis déjà en train de manager tout moi et mes propres trucs. Alors là, de quelqu'un, tu sais, des fois, il y a des moments où très content de répondre à tes questions, mais d'autres fois, si tu me dis « Hey, pourquoi tu manges ça? T'as pas le droit de manger ça? » Ou, tu sais, la prof qui refuse de te donner un morceau de chocolat, c'est tough. Ça rajoute de quoi, en plus de déjà les étapes que j'ai à faire, c'est la société qui se rajoute là-dedans. Ouais, parce que c'est déjà beaucoup pour toi de tout le temps devoir y penser. C'est toujours quelque chose qui ne veut pas dans the back of your mind. Parce que, aussi, tu sais, il y a autant, tu sais, les profs qui vont pas te donner un morceau de chocolat que des profs super bien intentionnés qui vont acheter, tu sais, des Kit Kat pour tout le monde. Mais toi, un petit chocolat sans sucre. J'ai pensé à toi spécialement. Et il est pas bon ton chocolat. C'est touchy, ouais. C'est très gentil, mais t'aurais pu juste me donner le Kit Kat. C'est touchy parce que sûrement que la personne, elle pensait bien faire, mais à cause que la personne, elle a pas nécessairement... Elle s'est peut-être pas éduquée de la bonne façon. Elle était comme, ben, je veux m'assurer que cet enfant-là soit pas mis à part. Je vais lui donner un chocolat spécial parce que la personne, sûrement qu'elle pense que c'est vraiment ça la bonne chose à faire. Mais au final, toi, tu veux juste avoir une Kit Kat comme toutes les autres. Ouais. Là, il faut dire, on n'est pas sponsorisé par Kit Kat. C'est juste un bon chocolat. C'est bon. Non, c'est vrai. Bon point. Mais si jamais quelqu'un veut nous sponsoriser... Hey, on dit pas non. Au bureau, on aime bien les collations. toutes les chocolats d'Halloween que vous pouvez penser. On est très heureux. Les gens avec et sans diabète, on les apprécie pareil. Tout le monde aime le chocolat, peu importe. Mais, non, c'est sûr. Puis sinon, est-ce que tu penses à, mettons, un autre préjugé? Là, on a parlé du, bon, t'as pas l'air diabétique, peu importe ce que ça veut dire, là, dans la conception de la personne. T'as diabète, ça veut dire que t'as trop mangé de sucre. C'est comme, mettons, un troisième. Là. Si on fait les top 3 choses que t'entends le plus souvent, puis que là, t'es comme, aujourd'hui au podcast, on va en parler, là. Arrêtez de dire ça aux personnes qui vivent avec le diabète. C'est quoi, mettons, une autre chose que t'es vraiment tannée d'entendre? Ou peut-être toi ou d'autres personnes que tu connais. Mais il y en a tellement. C'est ça le problème. Juste, non, je pense qu'un. Mais mettons, je pense que lui, je l'entends un peu moins, mais il est quand même choquant quand tu l'entends. C'est des gens qui, comme, pensent pouvoir l'attraper. Ouais, quand même. Il y a des gens qui pensent que c'est contagieux, genre. Ouais! Ou que, des gens qui... Ben, juste, il y a tellement, d'incompréhension autour de ça, ou que, pas juste qu'ils pourraient, comme, que ça soit contagieux, mais aussi juste de dire, ben là, si je mange ça, est-ce que je vais avoir le diabète? Comme, beaucoup de... Tu vois beaucoup de gens
qui te disent comme je pourrais jamais. Ah. Moi, Ah. je pourrais jamais avoir le diabète. Je serais pas capable d'avoir le diabète. Mais Des- c'est que c'est pas ton choix. Des aiguilles, impossible. Me donner une injection, jamais de la vie. T'es tellement courageuse, t'es tellement bonne de pouvoir faire ça. Mais ok, là, j'y vais à l'extrême, mais tu l'entends, des gens c'est qui sûr. disent ma phobie, c'est aiguille, je pourrais jamais être diabétique. Mais, hey, Mais je suis désolée, mais si d'un matin tu te réveilles, t'auras pas le choix. je pense que si c'est une question de vie ou mort, Oui, c'est ça. de ta santé, de ton bien-être, si tu la prends pas, ton aiguille, et tu vas te sentir malade, mon ami. Ok, tu vas la vouloir, ton injection d'insuline. Mais oui, Ça, c'est pas une je pense que question de c'est- est-ce que t'as envie ou pas, c'est une question de il faut. Je veux dire, Exactement. Et je pense que, tu sais, les enfants, tu sais, dans les premières années, dépendamment de l'âge et tout ça, tu sais, beaucoup, il y a les parents Mhm. qui doivent faire les injections. Et ça, peut-être que, tu sais, l'idée de peur ou de, comme, devoir que, tu sais, piquer son enfant et de Mhm. l'injecter quelque chose. Parce que c'est quand même, tu sais, c'est un acte médical à chaque fois que tu manges. Il faut que, tu sais, tu piques ton doigt et que Mhm. il y a un peu de sang qui sort. Et, tu sais, c'est quand même, pour ceux qui ont, tu sais, des peurs de sang et d'aiguilles, ça peut être difficile. Mais, c'est ça, t'es à un point, je pense, où t'as vraiment plus le choix. Alors, tu sais, c'est des gens qui sont dans une position de privilège de pouvoir se dire, Mhm. comme, non, moi, je me mettrais jamais dans cette situation-là. Mais honnêtement, je connais pas beaucoup de personnes qui décideraient. Mais personne. Il y a personne qui s'est dit, moi, mon but dans la vie, là. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le diabète de type 1 qui disent tu sais, que ah ouais, je le souhaiterais à personne. Mais personnellement, tu sais, vivre avec le diabète m'a tellement comme enrichi ma vie. J'ai tellement comme une belle communauté d'amis avec la fondation, avec le camp. C'est des choses que sans le diabète, j'aurais jamais fait ces belles rencontres-là et ce sens d'accomplissement aussi. Parce que des fois, tu sais, c'est un petit boost là, de pouvoir te dire, ben, je suis capable de faire tout ce que les autres sont capables, mais en plus, j'ai le diabète. Ben oui. Alors, tu sais, tout vient avec la perspective, tu sais, de pouvoir se dire, et il y a des jours où, hey, je déteste le diabète, c'est mon pire ennemi. Mais d'autres fois, je suis comme, hey, buddy, regarde ce qu'on a été capable de faire aujourd'hui. Tu sais, alors, je pense que c'est vivre, c'est être humain. On passe à travers des moments où... mais ça, c'est peut-être une des grandes choses, que je pense que les gens qui disent « Ah, non, pas pour moi. » vous pouvez penser ça, mais c'est Mais peut-être dis-le pas quelque pas. chose. C'est peut-être pas quelque chose à dire. Ouais. Ouais. Je pense qu'il y a des gens peut-être qui manquent un peu de sensibilité à. Tu sais, tu parles avec quelqu'un que cette personne-là, lui, elle le fait. C'est son fait que de quotidien, dire- c'est son ça. everyday. Tu sais, de dire, moi, je pourrais jamais. Mais hey, la personne devant toi, c'est ça qu'elle fait à tous les jours. Fait que, ouais, je comprends. Ouais, et aussi, c'est autant les personnes qui t'encouragent là-dedans, tu sais, qui te font le genre de, comme, hey, ah, t'es courageuse, t'es bonne. C'est vrai, mais Ouais, des c'est fois, pas- ça peut être un peu condensé. C'est quoi le mot que je cherche? Ouais, condescendant. Condescendant. C'est ça le mot? Condescending? Bon, oui. Bref, on se comprend. Mais oui, c'est ça. Des fois, c'est pas dit avec une mauvaise intention, mais en arrière de ça, il y a un petit. Tu sais, il y a des petits préjugés en arrière qui viennent peser dans les mots. Ouais, puis les- exact. Ouais, non, c'est sûr. Mais c'est vraiment beau ce que tu as dit ici de tu sais, la communauté. Puis c'est vrai, ça doit tellement faire la différence aussi d'être entouré d'autres personnes qui vivent la même réalité puis que tu peux partager des histoires avec eux aussi parce que veut pas, c'est pas quelque chose que tout le monde vit. Fait que de pouvoir parler à d'autres personnes, comme ça, tu dis, hey, mettons, l'autre jour, j'ai fait ça comme ça. Toi, t'aurais-tu fait ça comme ça? Qu'est-ce que. Pas pour juste parler de la fondation, mais j'y crois vraiment, honnêtement, que c'est vraiment la beauté de tous les différents programmes. Et c'est mon emploi, là, alors. On est là pour ça. C'est pour ça que j'y crois. Mais tous les programmes de la Fondation, que ce soit les cafés rencontres, que ce soit le clan Fred ou même juste aller, tu sais, le camp Carouané, c'est de rencontrer des gens que tout de suite, t'as pas besoin d'avoir cette conversation. C'est ça. T'as pas besoin de t'expliquer. Les gens, ils t'entendent, ils comprennent tout de suite, ils vivent la même réalité,
il y a une synergie, un sens d'appartenance et de compréhension qui est vraiment comme réconfortant et juste soulageant de pouvoir dire, tu sais, et moi aussi à l'école, je l'ai eu cette prof-là qui m'a pas donné de chocolat, tu sais. Ça, c'est un vécu, c'est une expérience que tu sais, je suis en train d'en parler et je suis sûre que les gens qui nous écoutent, ça allume, Oui. ça unlock un souvenir dans leur tête, ils sont comme, oh my god, oui, j'ai vécu exactement. Je me souviens, 3e année, madame, chose. Exactement. Alors, ça fait du bien de pouvoir partager ces moments-là. C'est sûr. Et d'avoir cette communauté. Ben oui. Sinon, un autre sujet qu'on voulait toucher dans l'épisode d'aujourd'hui, Oui. c'est l'aspect des différentes technologies qui sont liées au diabète, qui ont émergé dans quand même les dernières années, parce que je pense, quand toi, tu avais eu ton diagnostic, est-ce que c'était... Donc, hey, j'aurais dû faire mes recherches, mais je l'ai pas fait. Super. J'ai pas les dates exactes de quelle date la pompe à insuline est sortie au Canada. Toi, c'était quoi ton... Mais mettons, je pense que c'est ça. En 2006, pas vraiment... c'était vraiment juste injection, soit seringue ou les stylos. Et vraiment, ton glucomètre où il fallait que tu piques ton doigt, tu saignes un petit peu, tu mets ça sur une bandelette et là, la machine, elle prend comme 5 secondes pour te dire t'es à 5.3. Yes. Mais je pense qu'à travers, tu sais, quand je suis devenue ado, là, on voyait de plus en plus la pompe à insuline. Et juste la pompe à insuline en tant que telle, dans les dernières, alors là, c'est ça, 5 années, vraiment évolué de ce que c'était vraiment gros, c'était chunky et ça prenait beaucoup de place et il y avait comme beaucoup d'étapes à faire avec pour gérer son diabète avec la pompe et je pense que les 5 dernières années à peu près 6 peut-être que personnellement entre la pompe puis le real game changer, et j'ai juste le CGM en tête, là, mais ton lecteur en continu. Ah, wow, OK. Ça, alors, c'est sûr que ça doit changer. Mais pour même, mettons, les personnes qui ont le diabète type 2, que tu t'aies la pompe ou non, avoir un lecteur en continu, c'est vraiment, vraiment cool. Alors, il y a ceux qui sont flash, alors c'est comme eux que tu scannes. Ouais, ma grand-mère, c'est ce qu'elle a. Ouais. Alors, tu vois, même avec le diabète type 2, tu scannes, pas besoin de piquer les doigts, t'as ta glycémie tout de suite, ça peut être sur ton téléphone. Wow! Ouais. C'est tout petit aussi, ça prend pas beaucoup de place sur ton corps, tu sais, en tant que tel. Ouais. Mais en même temps, c'est sûr que ça se voit. Et t'as aussi, vraiment, t'es un lecteur en continu, c'est vraiment ceux où c'est comme du Bluetooth, là. Et, on est rendu dans la technologie. Ouais! Mais moi, je trouve ça que c'est vraiment cool, mais on va rentrer dans les préjugés de les mots robots, cyborg qui sortent, là, mais moi, en tant que personne avec le diabète, je suis tellement heureuse. Et aussi une personne qui a vraiment vécu les deux, tu sais, comme... La majorité de ma vie en tant que personne avec le diabète, c'était sans ces outils-là. Alors, je connais à quel point c'est pour moi, en tant que individu, c'est tellement un atout. Vraiment changer ma vie. De pouvoir juste prendre mon sel et tout de suite, je sais ma glycémie. À n'importe quel moment, tu peux juste regarder. Il y en a que, dépendamment de ce que tu veux, ce que tu préfères, mais tu peux mettre des alertes aussi, alors que ton téléphone va sonner et tu sais, ça veut dire que ma glycémie est en train de monter ou en train de descendre, tu peux t'éviter des hypoglycémies. Et tu peux plus planifier, je pense, ton... Mais aussi, c'est ça, tu peux voir, un peu comme... Si tu es en train de monter, si tu es en train de descendre. Exact, c'est juste... versus quand tu fais ta glycémie capillaire sur ton doigt, là, tu as une donnée, tu sais ce que ta glycémie est en ce moment. Mais tous les autres, ils viennent avec des flèches et des signaux, tu sais, pour te dire comme... quand tu prends ta glycémie live, tu sais pas, est-ce que je suis en train de descendre, est-ce que je suis en train de monter. Tu peux faire
des hypothèses très, comme, assez sérieuses pour te dire, je viens de manger quelque chose, clairement, ça va monter. Mais où tu connais ton corps assez bien pour te dire, hey, je me sens en hypoglycémie, je sais que ça s'en vient, même si mon glucomètre me dit que je suis à 6, je peux anticiper que dans les 5 prochaines minutes, je vais peut-être être à 3. Alors, mais avec ton, mettons, freestyle, Dexcom, tu peux savoir, en ce moment, je suis à 6, mais il y a la flèche qui monte, 2 flèches descendantes, je vais être en hypo dans les prochaines minutes, c'est très clair. Et ça peut t'éviter des plus sérieux. Évidemment, ça arrive encore. c'est pas une science parfaite, un algorithme. Je pense qu'ils travaillent là-dessus. Mais j'ai aucun doute que dans les prochaines années, là, ça va pouvoir tout te dire. Mais c'est ça aussi, c'est juste... moi, j'ai une pompe et un lecteur qui sont connectés ensemble, ce qui est encore vraiment meilleur parce que ma pompe peut anticiper, tu sais, que tu vas faire une hypoglycémie, je vais t'arrêter de donner autant d'insuline, ou hey, t'es un peu plus haute, alors je vais automatiquement te donner du extra pour que ça soit... pour que ton temps dans ta cible soit le plus souvent dans ta cible. Alors, moi, quand j'ai vu ça sortir, incroyablement hype, tellement heureuse d'avoir ça dans ma vie. Mais c'est sûr que avant, le diabète, c'était très... je sais pas c'est quoi le bon mot, mais tu sais, comme un handicap invisible. Et ça a des pour, des contre. Dans le sens que, tu sais, personne peut te regarder et peut te dire, hey, toi, t'as l'air d'une personne diabétique. T'sais, tu peux passer incognito. Alors, c'est ça, des pour, des contre. Mais là, avec pompe, avec freestyle, Dexcom, c'est présent. C'est sur ton corps. C'est beaucoup plus visible, c'est vrai. C'est, mettons, l'été, t'as ton lecteur sur ton bras, alors tout le monde le voit, tu sais. Alors, mettons même ta pompe qui est dans ta poche, tu sais, t'as clairement quelque chose dans tes poches, tu sais, t'as clairement une petite tublure. Et c'est là, je pense que, tous les commentaires de, ben, c'est quoi ça? Ouais, parce que les gens, ils voient, mettons, le petit rond blanc sur ton bras ou sur ta cuisse, puis ils vont être comme... Ça, c'est quoi? Ouais, c'est weird. Des questions. T'as beaucoup de... mettons, une patch pour arrêter de fumer. Ouais. Mais pourtant, ça ressemble pas tant. Hey, les gens, ils savent pas c'est quoi. Ouais. Ils assument. Tu sais, les gens, ils voient ça, t'es comme, OK, t'es Bluetooth connecté à... Tu sais, peux-tu me connecter à toi? Peux-tu me connecter à ton bras? Oui! Full de gens, ouais, peux-tu allumer un speaker avec ça? Tu sais, non, mais vraiment des commentaires. Il y a des gens qui ont dit ça. Oui! Oh my God! Je suis découragée. Non, mais je pense que peut-être celle-là, c'était plus en blague, là, quand j'expliquais que c'était Bluetooth, là. Il était comme, oh, wow! mais aussi, mettons la pompe, pour ceux qui étaient peut-être vivants dans le temps, mais tu sais, des pagers, des Padgett, ça ressemble vraiment beaucoup à ça, parce que tu clips sur ta ceinture, si tu veux, t'as pas d'autre place, vraiment. Alors, la voir, elle est comme, hey, t'es rétro, toi, hein? Bringing back the style. Tu te promènes avec ton Walkman. Mais c'est vraiment, tu sais, beaucoup de commentaires là-dessus. Et il y en a qui sont un peu plus. En ce moment, je rigole. Je les trouve très drôles. Mais d'autres moments, ça peut être vraiment frustrant et même, traumatisant dans le sens que, des gens, ils voient des choses qu'ils comprennent pas trop et il y a des personnes qui se permettent. Comme, mettons. Là, moi, je suis sur Dexcom, mais j'ai aussi fait le freestyle. Et avec... c'est ça, c'était un été, freestyle sur mon bras. On était en ligne pour un café. La personne derrière moi en ligne... non, mais juste touche... Aucune gêne. Aucune gêne. Avec les bruits, elle faisait des petits bruits. Je sais pas. Et j'étais comme, oh my God! Tu sais, comme vraiment la réaction comme... Je te connais pas, touche-moi pas. Complètement en étranger. Je pense qu'on est juste partis. Ben, je pense que je lui ai rien dit. Il y a d'autres moments, tu sais,
Mais voyons donc. Même contexte, je suis en ligne l'été pour un café, mon freestyle sur mon bras, quelqu'un qui me tape sur le bras, qui dit « Hey, c'est quoi ça? Je pense que j'ai vu des annonces sur la télé. C'est quoi exactement? » Hey, ça fait vraiment plaisir de t'expliquer. Ça, c'est un lecteur en continu pour la glycémie et j'ai le diabète type 1 et comment ça fonctionne, c'est telle et telle chose. La personne, super gentille, bonne approche, et 2, hey, m'ont catché dans le mood. J'étais vraiment dans... c'était une belle journée, l'été ensoleillé, moi j'avais déjà mon café glacé, alors clairement j'étais heureuse. Et ça me faisait vraiment plaisir de faire l'éducation, et une personne de plus est repartie dans le monde avec une meilleure idée c'était quoi le diabète. Ouais. Mais... Ça tente pas tout le temps non plus de toujours éduquer tout le monde. Exact. C'est pas ta job. Non. Alors, tu sais, ça dépend de comment tu te sens et, tu sais, aussi vraiment de l'approche aussi de la personne. C'est juste pour dire, hey, c'est quoi ça? Tu sais, je suis curieuse, tu sais, est-ce que tu peux m'expliquer? Ça te dérange-tu? Tu sais, vraiment, tu sais, est-ce qu'il passe le vibe check ou non? T'sais. C'est vraiment dans la façon de le faire aussi. Puis c'est un peu aussi ce qui nous amène à notre troisième sujet, qui est justement, c'est quoi les bonnes pratiques à prendre pour bien s'informer sur le DT1, puis de rester respectueux. Parce que, admettons, je me dis, OK, moi, j'en connais un peu parce qu'on travaille ensemble et tout, on a eu le temps de se poser des questions, de tout s'en parler. Admettons qu'on se connaît pas, puis on est à l'école, on fait un travail d'équipe, puis je remarque ton lecteur de glycémie, puis je me demande c'est quoi. Puis là, j'écris sur Google petit rond blanc sur bras, puis je trouve rien. Est-ce que je devrais te le demander? Est-ce qu'il y a une bonne façon de faire? Est-ce que je devrais même le faire? Comment est-ce que quelqu'un devrait s'y prendre? Je pense que c'est naturel d'être curieux. Mm-hmm. Mais je pense aussi, c'est comme n'importe quelle conversation où tu as quelque chose en tête, c'est trouver le bon moment. Oui. C'est vraiment aussi le tact, l'interpersonnel de comme ça, je la connais pas super bien. Au premier jour de classe, c'était peut-être pas le moment. Mais là, c'est plus tard dans la journée, plus tard dans la semaine, on est en train de, on est dans la cafétéria, c'est l'heure du lunch, et là, clairement, il y a la pompe qui sort. Ouais. Non, mais dans le moment, il y a un moment où c'est visible, c'est devant tout le monde. Là, tu peux très facilement demander « Hey, c'est quoi? » Je pense qu'il n'y a aucune personne avec le diabète type 1 qui va comme, être fâchée que quelqu'un leur demande « C'est quoi ça? Ouais. » Parce que peut-être que oui, des petites frustrations de juste comme une autre personne. Ouais. Mais dans le sens qu'ils vont jamais blâmer la personne, ils vont jamais être frustrés de se faire poser la question. Surtout, c'est une façon de, comme, honnête et juste de vouloir mieux comprendre. Mais je pense que c'est, mettons, exemple opposé, t'es en cours et là, la pompe qui sonne et là, t'es comme « Oh! C'est quoi ce bruit? Ah, c'est qui a son sel? C'est qui a son téléphone? » Là, tout le monde, là, il faut que tu... Ah, désolé, c'est moi. C'est moi, c'est ma pompe. C'est ma pompe, et ça, c'est un des moins extrêmes aussi, parce que je pense que on est plusieurs à déjà avoir vécu, le pompe dans la poche et un prof qui dit « Hey, t'as pas le droit d'avoir ton téléphone en classe. » Et même, moi, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai des amis qui m'ont dit, des gens des profs, des gens qui vont le prendre. Ah, mais non. Ah, t'as pas le droit. T'as pas le droit d'avoir un téléphone. Et ils confisquent. Mais c'est attaché à toi. Mais c'est attaché à toi. Et là, ça arrache ton cathéter. Et là, t'es en train de pisser de l'insuline partout. Non, mais moi, ça m'est jamais arrivé. Je suis vraiment... mais c'est intense, là. Ben oui, parce que là... C'est un immense manque de respect, premièrement. Premièrement, et ensuite, ça vient de cacher... beaucoup d'insuline. Beaucoup d'insuline. Mais juste, non, mais dans le sens, c'est pas beaucoup d'insuline, parce que l'insuline dans ta pompe. Ah, pas dans le... Tu vois, là, ça, c'est moi qui... Mais c'est parfait. Mais, à 100%, ça t'a caché un cathéter. Et ça, c'est pas le fun, parce que déjà, il faut que tu les changes à tous les 3 jours. Mais là, tu viens de... Souvent, on a une routine de... C'est calibré à... Je mets tant d'insuline dans ma pompe pour tant de jours pour mon cathéter. Et là, quand il faut que je change mon insuline et mon cathéter, je vais juste le faire one shot. Mais là... T'es time un peu pour que ça... Ouais, exact. C'est ça c'est timé. C'est une routine. Et là, mettons, t'arraches ton cathéter, mais il te reste encore une journée d'insuline dans ta pompe. Il faut que tu mettes un nouveau cathéter. Mais là,
ce catéter-là, techniquement, il pourrait durer 3 jours, mais tu vas le changer, tu sais, quand tu changes ta pompe. C'est beaucoup de logistique. Oui. Alors, quelqu'un qui t'arrache son cathéter, J'en reviens pas. c'est pas le fun. Et c'est... Mais même si t'es rendu à ta dernière journée puis t'allais changer dans 15 minutes, Mais ça fait mal aussi. peu importe, oui, c'est C'est ça. quand même quelque chose qui est dans ton corps que tu oui. fais arracher. Juste, tu sais, comme un band-aid que n'importe qui viendrait et qui te... Mais c'est que c'est un appareil médical. Je veux dire, tu t'as pas ça parce que ça te tente, parce que c'est le fun. Ouais. Je veux dire, si tu l'as, c'est parce que t'en as besoin. Fait que de juste te le faire enlever, c'est... J'en reviens pas. Alors, mettons, bonne pratique. Ne pas arracher, là. Non, mais touche pas. Ouais. Tu sais, touche pas ce qui est pas à toi. Tu sais, permets-toi pas, tu sais, dans l'espace de quelqu'un. Tu sais, même, tu sais, les gens qui sont proches de moi, je voudrais pas qu'ils manipulent ma pompe. Je voudrais pas qu'ils, comme, boup, boup, sur mon Dexcom. Tu sais, je voudrais pas qu'ils... Parce que, tu sais, ça s'arrache quand même assez facilement et c'est quand même assez... C'est dépendamment de la personne, il y en a que ça colle super bien, mais d'autres que, là, t'essayes, t'as ton Dexcom et tu veux qu'il t'offre ton 10 jours. Et là, ça fait plusieurs fois que tu mets du tape dessus, et là, tu veux qu'il reste, et là, quelqu'un juste par accident, tu sais, t'accroches ou... Et là, ça décolle, t'es comme, oh, j'ai mis tous ces efforts. Mais, alors, bonne pratique. Je pense que juste d'être un humain. bon être humain, de pas rentrer. Mais dans le sens que... Mais de la même façon qu'admettons, t'arrivais puis tu changeais tes lunettes, je viendrais pas pour tes prendre puis dire « Hey, t'as des nouvelles lunettes! » Ou mettons, tu sais, parce que des fois aussi, ça peut être sur des places quand même assez, comme, pas intimes, mais mettons, tu sais, ton collier, j'irais pas aller prendre ton collier, comme... Peut-être qu'il y a des gens qui font ça, qui se sentent à l'aise de venir toucher ton oreille. Mais il y a des gens qui vraiment se sentent à l'aise de rentrer dans la bulle des autres. Fait que, peut-être que les personnes qui viennent toucher ton lecteur, c'est les mêmes personnes qui viendraient genre, toucher tes cheveux ou toucher tes nouvelles boucles d'oreilles. Mais pratique générale, ne rentrez pas dans la bulle des autres. Faites pas, touchez pas quelqu'un sans son consentement. Là. Même que ça soit juste toucher le bras ou se demander c'est quoi. Exact. On a chacun notre bulle, chacun notre corps, chacun nos... Ouais. Ah ouais. Alors, définitivement, ça, c'est bonne pratique. Mais je pense que aussi, c'est de respecter. Tu sais, quand les gens... Tu poses la question. T'es curieux, honnête, personne innocente. Tu poses la question. Et là, la personne... C'est pas le moment. Ils veulent pas te répondre et c'est juste, tu sais, de l'accepter, de respecter ses limites, de respecter cette limite qu'elle est en train de mettre, de dire « Hey, j'ai le diabète type 1. Ça me tente pas vraiment d'en parler en ce moment. » Ou donne une réponse rapide, tu sais, oh, blablabla, c'est ça. Tu sais, prends-le et... Je sais pas, est-ce que ça vaut la peine de réessayer plus tard ou... Je pense que c'est de savoir que la personne, elle te doit pas une explication non plus. Même si toi, tu as des questionnements, c'est pas à la personne de t'éduquer. C'est normal que peut-être tu poses la question. Puis si la personne, elle te répond une réponse où elle est comme « Oui, parfait, je vais te l'expliquer », bien là, tu peux entrer en conversation. Mais si la personne est comme « Hey, regarde, c'est ça, j'ai le diabète du type 1, ça me tente pas vraiment d'en parler en ce moment », ben c'est correct. Puis la personne, elle te doit pas une réponse, elle te doit rien de plus. Puis après ça, c'est à toi de dire « OK, ben au moins, tu as entendu le mot diabète de type 1. Rendu là, tu peux aller faire tes propres recherches si vraiment tu veux savoir. Puis tu... Et sinon aussi, c'est... Je pense qu'il y a aucun moyen de le faire. C'est vraiment de... de pas assumer ou d'essayer d'enlever comme on parlait, tu sais, ce choc de, comme, t'entends le mot diabète et t'as déjà plein d'idées, de questions qui te viennent en tête et de trucs, sucre, tu sais, le mot, tu sais, mauvaise diète, tu sais. Ouais, les gens, ils vont te poser la question, mettons, puis tu vas te dire, c'est parce que j'ai diabète, puis là, ils sont comme, OK, parfait. Puis là, eux, ils partent avec tout ce qu'ils pensent savoir sur le diabète, puis... Mais ils s'arrêtent pas à, premièrement, c'est quel type. Il y a des gens qui savent même pas qu'il y a 2 types, ils sont comme, diabète. Voilà. Ouais. Mais... Diabète sucré. Ah, je comprends. Ah, c'est ça. Fait que c'est pas de mon juste chien a le diabète, je sais. Ah oui, il y a des gens qui disent ça beaucoup, hein. Mais oui. Ton chien a le diabète, tu comprends tout. Mais dans le sens que... Mais tu sais... Je pense aussi, c'est le fun, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un, tu leur dis « Ah, j'ai le diabète type 1. »
Et là, tu te dis, ah, ben, tu sais, ma soeur a le diabète de type 1. Là, tu rencontres quelqu'un qui a aussi le diabète, connais quelqu'un aussi qui a le diabète de type 1. Et là, c'est comme, OK, super. Mais même avec ça, reste encore que la façon que peut-être ta soeur gère son diabète de type 1 et les choses qu'elle fait, c'est complètement différent de ce que toi, ton traitement et ta façon, ton approche. Et aussi, un autre sujet pour un autre épisode, mais juste, tout le monde aussi va à travers des phases d'acceptation de cette maladie et à quel point ils sont à l'aise de juste être une personne qui a le diabète de type 1 ou d'accepter le fait que j'ai ça pour la vie. On est toutes... Et c'est pas linéaire de juste au jour au lendemain, t'es comme, OK, oui, this is it, j'accepte, je fais ce que j'ai à faire. Je pense que c'était Andréane, qui est une infirmière à la clinique de diabète à Gatineau, qui a vraiment une très belle métaphore. Le diabète, c'est un marathon pour la vie. On peut pas tout le temps être en train de sprinter. On peut pas tout le temps être continuellement au même rythme dans notre course de marathon. Des fois, il faut qu'on prenne des pauses. Des fois, il faut qu'on s'arrête sur le bord, qu'on reprenne notre souffle, qu'on boit de l'eau pour ensuite reprendre la course. Des fois, on va courir un peu plus vite. Des fois, il va y avoir des dénivelés. Et des fois, tu sais, c'est ça. C'est une course, c'est un marathon, c'est un continu, ça s'arrête jamais. Mais en tant qu'humain, on n'est pas capable de tout le temps garder le même rythme. C'est normal. Oui. Alors, je pense, c'est ça, un étranger, quelqu'un qui connaît pas vraiment ça, de juste, tu sais, l'approche un peu plus de... Juste l'acceptation de, comme, c'est ça, comme t'as dit, de... J'ai pas le droit de tout savoir, j'ai pas c'est pas mon droit d'être informé, tu sais, juste... C'est bien curieux, mais... C'est ça, c'est ça, de savoir que c'est correct d'être curieux, c'est correct de se poser des questions, mais c'est pas correct d'assumer que la personne, son devoir, c'est de t'éduquer parce que la personne, elle vit déjà avec ça. Je pense que ça, c'est bon. Puis, une autre question, juste pour bien boucler le tout. Ouais! Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit personne qui vit avec le diabète? Est-ce qu'on dit personne diabétique? Est-ce qu'on dit quelqu'un qui a le... C'est quoi la bonne façon de faire? Parce que moi, j'ai entendu différentes personnes dire différentes choses. Non, mais c'est ça. Alors, je pense que là, je peux juste parler pour moi-même. Je peux pas parler pour la communauté en général. Et je peux pas parler pour, différentes personnes. Ils ont toutes leur opinion là-dessus, sur le bon terme et tout ça. Moi, je dis les deux. Mais en même temps, moi, je suis une personne diabétique. Je suis une personne qui vit avec le diabète. Je suis une personne ayant le diabète. Une personne vivante avec le diabète. Alors, c'est mon droit, là, on parle de droit encore, là, mais j'ai le droit de décider et de me définir comme je veux. Alors, si moi, je m'appelle, une personne diabétique, ou j'appelle d'autres personnes diabétiques, on fait partie de la communauté directement, on a le droit d'utiliser ces termes. Je comprends absolument les gens qui sont très... pour eux, c'est très important de ne pas être une personne diabétique, mais une personne ayant le diabète. Alors, quand une personne te dit ça, je pense que c'est de le respecter et de dire « Hey, tu sais quoi? Parfait, je vais faire mon mieux. » de dire une personne qui a le diabète. Mais... Parce que, tu sais, c'est toute la conversation de est-ce que je suis la maladie diabétique ou est-ce que je suis une personne avec cette maladie. Alors, c'est touché, mais je pense que c'est ça, c'est de demander... Ben, premièrement, c'est quand la personne va te l'annoncer. « Hey, j'ai le diabète. » Tu sais, tu vas l'entendre. Ouais. Il va te dire « Hey, je suis diabétique » ou il va te dire « Ah, je suis une personne avec le diabète » ou il va te dire j'ai le diabète. Alors, tout ça, c'est différentes formulations de la phrase que tu peux prendre ton cue sur la façon que la personne s'introduit à toi. Et ensuite,
aussi, honnêtement, demander la question, comme tu viens de le faire. Hey, c'est quoi le bon terme? T'sais, ils vont te répondre ce qu'ils sentent. Et je pense que dans tous les cas, je pense que la majorité des personnes avec le diabète seraient d'accord avec moi. C'est jamais correct de dire à une personne atteinte ou souffrant. Oui. Ou une personne, tu sais... Ouais, vraiment le mettre en mode négatif. Mais tu sais, Mais ça, on le voit souvent. Là, Hey. nous, même des fois au bureau, on regarde des textes de d'autres, peu importe, là, on n'aimerait pas de rien, mais des fois, on voit, tu sais, c'est écrit, mettons, dans des annonces pour les personnes atteintes. Puis nous, on est tout le temps comme, atteinte. Ça sonne... Ça sonne tellement, oui, c'est ça, quelqu'un qui vit avec le diabète, quelqu'un qui, oui, c'est vraiment de... Mais c'est des mots, tu sais, avec connotation négative. C'est Atteint ou souffrant d'eux. C'est ça. Ça fait... Mais c'est que Ça aussi, fait un peu tu sais, pitié. c'est la maladie te définit pas non plus. Exact. T'es toi, t'es Sylvia, tu vis avec le diabète, mais t'es pas le diabète. Oui. Mais non, honnêtement, mais aussi, tu sais, c'est peut-être... Je fais partie d'une plus vieille génération, mais de... tu sais, on est rendu là. On est Hey! rendu dans la... non, mais dans le sens que, tu sais, je me suis tout le temps... J'ai tout le temps été diabétique. Tu sais, moi, je suis vraiment confortable avec ça, mais aussi, je vois l'importance de pas se définir avec ça et que toute mon identité ne tourne pas autour de mon diabète, même si que ça prend une très grosse place dans ma vie. J'en ai même fait carrière. Alors, ça, c'est quelque chose qui me tient très à cœur, qui fait une, comme j'ai dit, grosse partie de ma vie. Mais c'est pas la seule partie de ta vie, non, plus. exact. Ouais. Et je pense que c'est peut-être ça, tu sais, peut-être pour clôturer, c'est de, tu sais, quand tu rencontres quelqu'un avec le diabète, de pas les réduire juste à leur maladie, juste à, tu sais, t'entends le mot diabète et là, tu vois plus La personne. c'est ça, que tu vois juste le mot diabète et tous les préjugés et les préconçus que tu viens avec, et tu mets ça sur la personne et tu vois même plus la personne qui aurait pu être un vraiment bon ami, ou déjà que tu es en train de développer une belle relation avec, et ça prend toute la place, et là, toutes les choses que tu connaissais déjà, cette personne est encore là. Alors, tout l'humain qui est encore là, qui, peut-être que vous avez déjà développé une relation qui est super dynamique et que vous vous taquinez, que c'est vraiment drôle, alors que c'est peut-être l'approche à avoir, c'est de ne pas oublier l'humain qui vit avec le diabète. Ah, c'est très bien dit. Non, mais c'est vraiment, c'est très, très bien dit. Puis je pense que ça va résonner aussi pour beaucoup de personnes qui écoutent cet épisode. Ouais. Okay. Et je pense que peut-être, avant de clôturer, une chose qu'on a oublié de faire, parce que oui, c'est une épisode différente. Oui. Mais la question à pause glucose, c'est, quand il faut prendre une petite pause glucose. Ah oui, on a oublié ça. C'est quoi ta collation préférée? Ouais, je te mets sur le spot. Non, mais parce qu'on a complètement... On est rentré tout droit dans le sujet. On a oublié la question. On a oublié l'essence de pause glucose. Je te dirais que ma collation préférée, là, surtout que c'est l'été, c'est le melon d'eau. Hey! J'avais Cantaloupe en tête. Bon. Alors, un autre melon. Un autre melon. Fait que, mais toi, en ce moment, c'est les cantaloupes? Oui, ça? oui. Hey, Hey! c'est l'été, c'est le temps des melons. Mais je trouve que c'est parfait parce que c'est juteux, fait que ça t'hydrate en même temps. Oui, exact. C'est frais, mais en même temps, tu manges, ça a un bon goût. Ouais. Moi, petit melon d'eau. Et je suis comme d'accord que, mettons, melon d'eau, Cantaloupe sont comme les top melons. Et on parle pas vraiment de melon miel. Ah, moi, j'aime le melon miel. Ah, t'aimes les melons miel? Moi, je discrimine aucun melon. J'aime tous les melons. OK, non, mais j'aime tous les melons, mais t'as quand même un ranking. Moi, je dans pense ta que j'aime tête. plus le melon miel que la cantaloupe. OK, mais là, je pense que c'est l'heure de finir l'épisode avant qu'on commence le débat des melons. On va partir un side épisode où on va discuter des collations. Mais oui, alors aussi, avant de terminer, je vais quand même prendre le temps de parler de la fondation et des programmes parce que, tu sais, j'en ai quand même parlé un peu plus tôt, mais c'est tellement important de, tu sais, quand on est quelqu'un qui vit avec le diabète ou quelqu'un qui s'occupe de quelqu'un qui vit avec le diabète, qui est dans son entourage, qu'on est de la famille, tu sais, des gens qui font partie de la communauté, je pense que il faut
qu'on se réunit, qu'on soit une communauté, qu'on s'entraide et qu'on se passe du bon temps ensemble et qu'on lâche notre fou ensemble et qu'on sort nos frustrations ensemble parce que c'est les seules personnes qui comprennent. Alors, c'est pour ça que, mettons, comme j'ai dit, Fred, on est là pour outiller, pour donner des occasions de se réunir. Alors, allez checker nos cafés rencontres, allez regarder le clan Fred sur Instagram. Vraiment, je peux pas le recommander plus parce que moi, étant une personne avec ça, c'est quelques programmes qui sont nouveaux, mais d'autres qui ont... Ça fait longtemps qu'ils sont là, la fondation. Alors, j'en ai vraiment profité et apprécié d'avoir ça. Et je suis vraiment contente de pouvoir l'offrir à d'autres personnes dans la communauté. Oui, puis je pense que même moi, étant quelqu'un qui ne vit pas avec le diabète, j'ai quand même pu assister à plusieurs de ces événements-là. Puis tu le vois vraiment à quel point les gens ils sont contents de se réunir, puis à quel point c'est important pour eux de, un peu comme tu l'as dit tantôt, d'arriver et de rencontrer des gens où tu n'as pas besoin d'avoir la conversation. C'est des gens qui, déjà, de prime abord, comprennent ta réalité. Tout le monde est égal, tout le monde est pareil. Je pense que ça fait comme un répit de juste se dire, genre, hey, je suis avec plein d'autres mondes qui ont la même réalité, puis ils peuvent juste avoir du fun. Puis c'est ça. C'est vraiment beau de voir tout le monde réuni. Puis je trouve que ça montre aussi à quel point c'est important, vraiment, tous les programmes de la Fondation. Puis le travail de la Fondation, on va l'inventer. Je veux dire, on travaille pour Fred. Fait que clairement, on trouve que c'est important. Fait que oui. Fait que si à la maison, vous voulez des programmes, allez voir sur diabèteenfant.ca. Tous les programmes de Fred. Il y en a plein qui s'en viennent. Ça va jamais arrêter. Exact. Et allez checker nos autres épisodes aussi. On en a sur plein de différents sports et activités. Alors, donnez-nous un like, un review. Je sais pas ce que les gens ils disent, c'est dans les... Ils disent donnez-nous un like, un commentaire, abonnez-vous à notre chaîne. Honnêtement, si vous êtes une personne avec le diabète de type 1 et que vous faites de quoi le fun, un loisir un peu hors du commun ou même un loisir très commun, vous pouvez nous écrire pour venir être invité sur l'épisode. Mais sinon, on va vous dire bye, merci, et on apprécie avoir passé cette petite pause glucose avec vous. Ciao!